Alors, un petit rappel de comment résoudre une équation. D'abord, je rappelle qu'une équation, c'est une égalité. Donc, ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite. C'est comme la fameuse balance en équilibre. Les deux plateaux ont la même valeur. Et donc, si je veux connaître la valeur de x, je dois terminer avec x égale quelque chose. Je vais donc, ici dans cette équation, essayer de faire disparaître le 3 ici qui est en plus du côté gauche. Pour faire disparaître le 3, je dois faire moins 3. Si je fais moins 3, eh bien, plus 3, moins 3, ça fait 0. Le plus 3 disparaît. Et pour que l'égalité reste valable, je dois compenser de l'autre côté. Je dois faire moins 3. J'ai enlevé 3 d'un côté. Je dois enlever 3 de l'autre côté pour que ça reste égal. Donc voilà, ça c'est l'explication complète. On ira plus vite dans la réalisation des équations et on dira que le plus 3 passe de l'autre côté et devient moins 3, il change de signe, hein. C'est ce qui se passe à la fin, c'est le résultat final. Donc voilà, ici, deuxième ligne, j'ai x égale 7 moins 3, x égale 4. Voilà, je rappelle que on peut toujours vérifier sa réponse. Bon, ici, c'est pas très compliqué, hein, mais on a alors remplacé le x par sa valeur dans l'équation de départ. 4 plus 3, ça fait bien 7. Voilà, ça, c'est la méthode quand on a des termes. Ici, on a une addition et donc on a deux termes. Le cas maintenant où on a 3x. Là, il n'y a pas d'addition, il y a une multiplication. C'est 3 fois x. C'est un peu comme si... Donc ici, on a la valeur de 3x. C'est un peu comme si on avait le prix de 3 kg. Et donc, si je veux le prix d'un kilo, si je veux la valeur d'un x, ben, c'est comme dans les grandeurs proportionnelles. Hein, je dois diviser par 3 pour compenser le fois 3. Ben, je divise par 3. Divisé par 3, ça fait ici un x. Et de l'autre côté, divisé par 3. Et donc ici, j'ai x égale 9 divisé par 3. Donc, x égale 3. Si je remplace dans l'équation de départ, 3 fois x, donc 3 fois 3, ça fait bien 9. Voilà. Les deux cas différents, ce sont les choses qu'on ne doit pas confondre, les termes, et ici, les facteurs, parce que ici, c'est une multiplication, donc on a des facteurs. Alors, on passe à la suivante. On a bien une soustraction, on a bien des termes, et donc on va compenser le moins 2 par plus 2. Donc, le moins 2 passe de l'autre côté et devient plus 2. Voilà la méthode rapide. X égale 7. Je remplace dans l'équation de départ. 7 moins 2, ça fait bien 5. J'ai vérifié ma réponse. J'attire votre attention sur ce cas-ci, qui est souvent celui qui pose le plus de problèmes pour l'instant en tout cas. Donc, moins 2x, hein, c'est la même chose qu'au-dessus. C'est moins 2 fois x. Et donc, même chose qu'au-dessus, pour compenser le fois, pour avoir un seul x, on va diviser. Attention, on divise bien par moins 2. Si on veut un x, on doit diviser par moins 2. Et donc, x égale 8 sur moins 2. Alors, les fractions, on va seulement voir dans le deuxième module, mais qu'est-ce qu'on a dit simplement pour l'instant? On essaye de simplifier la fraction et le moins, on le met de préférence au-dessus. Et si ça va tomber juste un 8 divisé par 2, donc la réponse est
moins 4. Alors, une équation avec des x de chaque côté. Je ne sais plus qui me l'avait demandé, mais je me rappelle que quelqu'un m'a demandé l'explication. Donc, c'est le même principe, hein. Au départ, on a des termes. On a une addition, soustraction. Voilà, on est sur le cas où on doit se débarrasser des termes gênants. Et donc, on a des x et on a des nombres. On remet les pommes avec les pommes et les poires avec les poires. Le moins 2x doit disparaître et doit passer de l'autre côté. Pour faire disparaître le moins 2x, je dois faire plus 2x et donc apparaît de l'autre côté plus 2x. Le 8x, je l'ai gardé sur le plateau de gauche. Si on repense à la balance, hein, le 5, il est déjà sur le plateau de droite, je le laisse. Et le moins 3, il est à gauche et j'aimerais bien qu'il passe à droite. Donc, ça devient plus 3. J'ai donc 10x égale 2. 5 plus 3, 8. Voilà. Et donc, x égale, cette fois-ci j'ai un facteur, j'ai 10 fois x, j'ai 10x, je veux la valeur de 1x, donc je vais diviser le 8 par 10. Voilà, soit j'écris sous forme de fraction simplifiée, donc 8 dixièmes c'est la même chose que 4 cinquièmes, ou j'ai écrit 8 dixièmes en nombre, c'est comme vous voulez. Je dirais même que pour l'instant, si la réponse est 8 dixièmes, c'est déjà correct. On verra ça par la suite. Voilà ici une dernière. Dans un premier temps, je m'occupe des termes. Et donc, le moins 2x, c'est bien du côté gauche. Le moins 5, il faut le faire passer de l'autre côté. Et donc, le moins 5 devient plus 5. J'ai moins 2x égale 12. Voilà, il n'y a plus de termes, mais j'ai maintenant le moins 2 fois x. Je dois diviser par moins 2. Diviser par moins 2, ça fait x égale 12. Divisé par moins 2. X égale moins 6. Voilà, je vais faire une photo de la feuille pour vous joindre. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas.